C'est une loi pour les femmes, mais je dirais que c'est une loi pour les enfants. C'était un délit, voire un crime. Et par conséquent, la situation était en effet dramatique. C'était interdit, donc comment faire? Comment faire quand une femme ne veut pas garder un enfant? C'est son droit. Et par conséquent, il fallait, bien sûr, toujours dans le secret, soit en France par des réseaux pas toujours bien du point de vue médical, c'est le moins qu'on puisse dire, ou aller à l'étranger, où c'était beaucoup plus facile. Autrement dit, les femmes étaient mises dans une situation impossible. Et depuis longtemps, elles revendiquaient ce droit. Hein. Et par exemple, on pourrait citer, avant la guerre de 14, Madeleine Pelletier. Madeleine Pelletier était un médecin, elle connaissait très bien ces questions, elle était en même temps féministe, engagée, et elle s'est battue pour cela. Donc ça fait longtemps qu'il y avait cette revendication. Pour qu'elle aboutisse, il a fallu beaucoup de temps. Un sentiment de joie, parce que c'était quelque chose pour lequel les femmes s'étaient beaucoup battues. C'est au cœur du mouvement des années 70. Le mouvement de libération des femmes, c'est un mouvement de libération pour le corps des femmes. C'est vraiment ça qui est au centre. Et il y avait eu le grand procès de Bobigny, avec Gisèle Halimi, où elle avait défendu une jeune femme et sa mère pour une question d'avortement. Et là, il y avait eu véritablement une campagne de presse, des manifestations, auxquelles d'ailleurs j'ai participé à cette époque. Simone Veil venait répondre en quelque sorte, elle venait au bout de ce processus. C'était la rencontre entre un mouvement des femmes anciens, réavivés par le procès de Bobigny, et une personnalité remarquable comme Simone Veil qui avait entendu cette voix des femmes. C'était une victoire, parce que ça veut dire un enfant, c'était la grande revendication des années 70, si je veux, quand je veux, comme je veux. Ça, c'est quelque chose de révolutionnaire, vraiment, par rapport au siècle passé, et qui change complètement la situation des femmes par rapport à l'enfant, et je dirais pour l'enfant lui-même. C'est très important, hein, au niveau, j'allais dire, symbolique. Hein. C'est reconnaître vraiment dans la Constitution, officiellement, au plus haut niveau de l'État, que c'est un droit des femmes. Ça, véritablement, c'est quelque chose que les femmes du début du XXe siècle ne pouvaient pas envisager. Et c'est vrai que ça change aussi la perspective d'histoire des femmes, parce que on voit au fond ce que peut donner une lutte. Hein. Parce que si les femmes n'avaient pas revendiqué, si elles ne s'étaient pas organisées pour tout cela, elles n'auraient jamais eu ce droit. Donc c'est comme une consécration du féminisme, si vous voulez, hein, et des luttes des femmes d'autrefois. C'est leur dire, vous étiez dans l'ombre, vous étiez réprouvés souvent, hein, condamnés, et maintenant vous êtes reconnus au plus haut niveau de l'État. C'est très important pour cette histoire-là, et comme épisode de l'histoire des femmes en général.